Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Aujourd'hui, on va se tourner du côté de Néry-les-Bains, où est organisée le samedi 9 novembre une journée nationale de sensibilisation aux maladies suivantes. Donc tout d'abord, le syndrome des lèvres dans l'os, donc hypermobile, et HSD, donc les troubles du spectre de l'hypermobilité. Et pour nous en parler, j'ai à mon micro aujourd'hui la présidente de l'association CED 1+, qui organise cette journée. Bonjour Delphine Follet. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces pathologies, parce que je pense qu'elles ne sont pas forcément connues de tous nos auditeurs. Alors en effet, ce sont des pathologies qui sont assez méconnues pour le coup, que ce soit des malades eux-mêmes et des soignants. Alors pour le syndrome d'Ehlers dans l'os, on parle généralement des syndromes d'Ehlers dans l'os puisqu'il y en a 13 formes. Oui, d'accord. Ah oui. Effectivement, aujourd'hui et sur la journée du 9 novembre, on ciblera davantage sur le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, donc c'est la forme, je dirais, la plus fréquente des syndromes d'Ehlers dans l'os, avec des problématiques qui vont pouvoir toucher potentiellement à peu près 75% du corps, puisque c'est une pathologie qui est liée à une mauvaise qualité ou une mauvaise quantité de collagène. Ah oui. Peut un peu comparer à la colle du corps, en simplifiant. Et de ce fait, potentiellement, tous les organes peuvent être touchés. On a principalement dans la forme hypermobile des problématiques périarticulaires, des problématiques de mobilité, mais on a également des douleurs diffuses ou des douleurs aiguës qui sont quasiment omniprésentes, avec également des soucis qui peuvent se poser sur différents organes. Ça peut être au niveau pulmonaire, ça peut être parfois au niveau cardiaque, au niveau gastro-intestinal, chez les femmes au niveau gynécologique. Vraiment, les symptômes peuvent être extrêmement variés et variés dans le temps. Alors, c'est pas une pathologie qui est dégénérative, on a cette grande chance. J'allais vous demander. Voilà, donc D'accord. c'est pas du tout dégénératif, on a vraiment cette chance et j'insiste parce que pour moi c'est une vraie chance. Mais par contre, c'est effectivement une pathologie évolutive. Et très lourde quand même, enfin très oui, pénible. effectivement, le quotidien des patients est extrêmement lourd parce que, comme je l'évoquais, des douleurs qui sont quasi omniprésentes, des gros problèmes d'insomnie, des problématiques de mobilité, et puis, je pourrais presque dire, pas une journée ou très rarement une journée de répit, sans qu'il y ait une problématique. Voilà, le répit est très, très, très peu présent et ça, c'est extrêmement fatigant pour les patients qui sont eux-mêmes déjà fatigables avec la pathologie. Oui. Et quelle est la différence avec HSD du coup ? Eh ben voilà, très bonne question. Ah oui. Alors, c'est une question qui est extrêmement compliquée aujourd'hui. On n'a pas encore toutes les réponses puisqu'en fait, le HSD, les désordres du spectre de l'hypermobilité, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une maladie cousine. D'accord. Des syndromes d'Ehlers dans l'os hypermobile. Et globalement, mais vraiment en schématisant et en vulgarisant au maximum, on pourrait dire que globalement, il y a un tronc commun de symptômes et que si certains critères sont remplis, on va basculer du côté CED-H, et si certains critères ne sont pas remplis, on va basculer du côté HSD. Ah d'accord. Mais ça n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'un patient qui aujourd'hui est diagnostiqué HSD, si dans 5 ans, d'autres personnes de sa famille venaient être diagnostiquées CED, il pourrait basculer, par exemple, HSD à CED. C'est vraiment une frontière assez mouvante et qui n'est pas encore extrêmement bien définie, extrêmement précise. Et là, on attend l'évolution de la médecine, justement, pour nous aider sur ce point-là. Et alors, quel est l'objectif de cette journée de sensibilisation du 9 novembre à Néry-les-Bains ? Alors, en fait, cette journée, c'est notre journée nationale. On essaie de faire chaque année une journée de sensibilisation dans une région différente. L'objectif étant justement de viser au plus large et de mailler vraiment en proximité.
Et donc là, à Néris-les-Bains, comme nous avons la chance d'avoir une représentante régionale dans cette ville, D'accord. l'objectif est vraiment de pouvoir sensibiliser un maximum, puisqu'on travaille beaucoup avec les hôpitaux de Clermont-Ferrand, de Montluçon et beaucoup de professionnels de ces départements. On a la chance d'avoir sur Clermont-Ferrand un centre constitutif de la filière maladies rares dont on dépend, qui est dirigé par le docteur Pontier, et on a la chance d'avoir sur Montluçon plusieurs médecins sur l'hôpital qui vraiment prennent en charge les patients de manière efficace et avec beaucoup de bienveillance. Donc, je dirais que le lieu s'est imposé de lui-même quelque part. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est vrai que l'objectif de cette journée-là, c'est vraiment de pouvoir à la fois informer au maximum les patients sur les nouveautés, les actualités dans la pathologie, les produits qu'on a pu découvrir en non médicamenteux pour les accompagner, des procédures de prise en soins, etc., qui sont présentées par des spécialistes de nos pathologies. Et puis également de pouvoir faire ces présentations aux professionnels de santé qui auront l'envie de venir découvrir ces pathologies ou qui auront envie d'en savoir un petit peu plus s'ils ont déjà des patients dans leur patientèle. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment que chacun puisse échanger avec les professionnels de santé, avec les patients, découvrir un maximum d'informations et de prise en soin, de peut-être même de parcours de soins, parce que sur cette région, on commence à construire un parcours de soins qui est vraiment très très intéressant pour les patients CEDH et HSD. Et je pense que c'est pas encore suffisamment connu, donc le but est vraiment celui-là. Informer, sensibiliser et aussi avec derrière l'idée de permettre aux patients de s'autonomiser dans leur prise en soin en sachant vers qui s'orienter et comment aussi pouvoir eux-mêmes, chez eux, réaliser certains soins. Alors c'est très simple, ça peut être ne serait-ce que certains exercices à faire à la maison, mais qui leur permettent de prendre en main finalement leur parcours de soins. Et donc c'est ouvert à tous, hein, tout le monde peut participer. Bien évidemment. Alors, c'est ouvert à tous, que les personnes soient adhérentes ou non de l'association, bien évidemment. C'est gratuit, c'est vraiment offert par l'association parce que le but, c'est de toucher le maximum de personnes, donc à la fois en physique et en distanciel, puisqu'il y aura une retransmission en live. D'accord. Et bien évidemment, c'est ouvert aussi à tous ceux qui n'ont pas forcément le CEDH ou le HSD. Ça peut être les aidants des patients, ça peut être des soignants, ça peut être simplement de l'entourage, ou des patients qui ont des pathologies douloureuses et qui souhaiteraient aussi découvrir certaines prises en soins qui pourraient aussi les aider, par exemple. Et alors, j'ai vu qu'il y avait également des interventions liées au thermalisme et aux bienfaits de la cure thermale pour ces pathologies. Alors tout à fait, parce qu'en fait on est la seule association en France aujourd'hui à proposer depuis une dizaine d'années un accompagnement au niveau des cures thermales. On a la chance d'avoir depuis cette dizaine d'années un partenariat assez fort avec la chaîne thermale du Soleil. Donc on a une cure qu'on réalise au Mont d'Or tous les ans au mois d'avril et une cure qu'on réalise à Barbotan tous les ans au mois de juillet. Et donc, on aura effectivement la présence des représentants de la cure de Barbotan. Et on aura également une petite vidéo et de la documentation pour la cure du Mont d'Or. Et on fera une intervention puisqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte avec le recul que le thermalisme a une efficacité assez incroyable sur nos pathologies, notamment sur l'aspect douleur et fatigue, avec des gros résultats sur tant l'aspect rhumatologique que l'aspect respiratoire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable dans nos pathologies parce qu'on arrive à obtenir un vrai mieux sans médicaments et on arrive même à supprimer, voire à diminuer la médication après la cure. Et pour le coup, la double orientation thérapeutique du Mont d'Or est très intéressante. Donc, voie respiratoire, rhumatologie. Elle est parfaitement adaptée. Je dirais que sur les patients qui viennent faire la cure, à peu près, on a à peu près 110, 120 patients chaque année au mois d'avril. Sur ces 110, 120 patients, à peu près 70-75% font la double orientation. En effet. D'accord, oui, d'accord.
Alors, petite question pratique, où est-ce que ça se passe à Néry-les-Bains exactement et est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on peut venir sur place Alors, en théorie, il faut s'inscrire à l'avance parce que ça nous permet de nous organiser. Pourquoi? Bien Parce qu'en sûr, fait, oui. pour toutes les personnes présentes, on vous offre le lunch le midi et on vous offre également pause, etc. Donc, ne serait-ce que pour savoir le nombre de petites viennoiseries qu'on doit prévoir. Oui, oui, c'est On important, c'est préfère important. avoir. Oui, Voilà, c'est important. Bon, après, voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui n'ont pas eu l'opportunité, c'est pas grave non oui, plus. oui, Elles d'accord. peuvent bien évidemment venir, il n'y a aucun souci. On va pas leur fermer la porte au nez, bien évidemment. Et donc, c'est au Euh, pavillon du lac, hein, c'est ça, un bel endroit alors, hein, pour recevoir. tout à fait. C'est au pavillon du lac, c'est un endroit qui est incroyable. Hmm, Moi, je l'ai découvert, je le connaissais pas du tout, et je trouve que c'est vraiment, on a une grande chance d'avoir ce lieu parce tout à que fait. je Ouais. pense que ça permettra aux personnes qui se déplaceront d'être accueillies dans les meilleures conditions possibles, avec beaucoup de confort, beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, et ça va être, je pense, l'occasion d'avoir vraiment une belle journée conviviale. Et donc pour l'inscription, ça se fait via le site Hello Asso. On a un lien d'inscription sur notre page CEDIN Plus qui permet de s'inscrire en ligne directement. Parfait. Alors, Madame Follet, j'ai une dernière question rituelle dans l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir pour la dernière fois? Alors, la dernière fois, c'était l'été dernier, en juillet 2024, puisque j'ai fait ma cure au Mont d'Or. Hein, Ah, mais vous avez fait comme, la cure comme vous-même, oui. mais bien sûr, moi, ça fait 10 ans que je la fais. Ah, ben Donc, génial, génial. donc j'y vais au mois d'avril pour accompagner les patients avec plusieurs membres du bureau, mais on n'a pas le temps de faire notre cure en même temps, Eh ça oui, serait trop ouais. compliqué. Et donc, je fais moi-même avec mes enfants ma cure au mois de juillet. Et donc, j'étais en peignoir au mois de juillet 2024. Très bien, bon, bah, parfait. En tout cas, on vous souhaite vraiment une pleine réussite hein, pour cette journée nationale de sensibilisation, donc pour le syndrome Ehlers dans l'os hypermobile et HSD, donc trouble du spectre de l'hypermobilité, à Néry-les-Bains, donc toute la journée du 9 novembre. Et puis, vous serez toujours les bienvenus hein, sur Logos FM pour nous parler de vos actions. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie également. Merci beaucoup à Logos FM et merci beaucoup à vous pour cette mise en lumière à la fois de notre action du 9 novembre, de nos pathologies et de l'intérêt thermal pour nos patients, qui est pas toujours encore très connu. Bien sûr. Et donc, j'espère vous voir nombreux le 9 novembre prochain. Merci beaucoup.